Chers auditeurs et auditrices, merci de suivre Trompette prophétique. Une émission de révélation, de mystère et d'orientation spirituelle réalisée par Radio La Voix Sainte et présentée par le prophète Ablégui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte. Trompette prophétique de 22h30 à 23h30 sur Radio La Voix Sainte. Voilà, mes auditeurs, merci d'être à l'écoute de Radio La Voix Sainte. Désormais, c'est un rendez-vous pris tous les soirs de 22h30 à 23h30. L'émission, c'est Trompette prophétique et dans quelques petits moments, nous recevrons donc dans ce studio le révérend prophète Ablégui François, président mondial de la mission évangélique La Voix Sainte et par ailleurs président de l'ordre de l'église de Côte d'Ivoire. Il va donc nous entretenir autour d'un thème qui sera donc développé. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur et Sauveur, et lui qui n'a cessé de manifester sa miséricorde parce qu'il est l'auteur de l'expiation. Je dis merci à tous les auditeurs de Radio La Voix Sainte qui ne cessent de prier pour cette radio et ne cessent d'être connectés afin de pouvoir recevoir autant de bons messages qui viennent de plusieurs serviteurs de Dieu et d'avoir aussi l'esprit éveillé afin de pouvoir retenir ce qui est bon par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler encore de ce qui concerne la grâce de Dieu sur la vie de son peuple. Et nous allons essayer d'illustrer nos propos aujourd'hui comme le Seigneur l'a souhaité dans le livre de Marc 5. Et là, nous allons lire un passage à partir du verset 1. Mais avant cela, je vais remettre cet instant entre les mains du Seigneur. Tu es vivant, tu es glorieux, tu es exalté. Oui, nous marchons avec ton souffle, ce souffle que tu as soufflé en Adam. Tu as fait de nous des êtres à ton image. Et tu n'as point été lâche parce que tu es Dieu, mais tu as manifesté ton amour. Et cette image, tu l'as regardée au Père, au point que lorsque cette image a donné d'eau et a connu une dégénérescence, Père, il t'a plu, dans ta grande miséricorde, d'aller rechercher cette image perdue même dans le monde, au prix de ton sang, de ton humiliation. Et tu as crucifié, Seigneur, la chair et ses désirs, le pouvoir et l'autorité du diable, Père, à la croix de Golgotha. Ainsi, tu as manifesté un grand amour, afin de venir vers tous ceux qui ont été pris dans la prison du diable, car tu as dit, tous ont péché, tous sont privés de la gloire. Béni sois-tu de ce que tu ne cesses de manifester ta grâce, jusqu'au son de la trompette, là où tout deviendra difficile. Gloire te soit rendue de ce que tu tardes afin que tous soient sauvés. Tu as conduit cet instant, Seigneur Jésus-Christ, car tu es Dieu. À toi seul l'honneur et la magnificence. En ton nom, disons Amen. Tu n'as pas ton temps à toi. Ne retourne pas. Sinon, tu ne retrouveras plus le chemin de t'en sortir. Ta cage risque d'être fermé, car tu marches en enfer. Tu es assis dans une cage de l'enfer. Tu es assis dans une cage de l'enfer. Tes mains sont sur ta tête. Tu es dans un regret. Oui, ton âme est dans un regret. Tu vis sur la terre, mais ton âme est désenchaînée. Les battants de ta porte, oui, de ta prison, ne sont plus que presque resserrés. Je vois une clé. Je vois une clé. Si ta porte se ferme, si ta porte se ferme, tu ne sortiras plus. Ne crois pas que ce sont ta popularité. Oui, ni tes programmes, ni le nombre de ceux qui te suivent, ni toi. Oui, ne crois pas ces choses.
Ne crois pas à l'apparence. Ne crois pas à l'apparence. Ta porte risque d'être fermée. Tu dois confesser, te repentir ce soir. N'attends pas, n'attends pas. N'attends pas. Le temps de vivre dans le péché est fini. Tout temps que tu auras ne te sera accordé que pour vivre dans le salut retrouvé, dans la grâce de Dieu et dans la miséricorde. Si tu perds cette main tendue de Dieu, si tu ne saisis pas cette main tendue de Dieu, oh, tu auras perdu à jamais. Tu auras perdu à jamais. Oui, tout le temps qui viendra, ça sera ton regret. Et tu mourras dans la désolation. Tous t'abandonneront, car l'Éternel va te dévoiler. Cette fois-ci, mais en te châtiant sévèrement, en te détruisant. Ne laisse pas ta vie sombrer. Sors. Oui, sors de ces inventions. Sors de ces mensonges. Sors de ces manipulations. Es-tu devenu un mercenaire? Es-tu devenu un mercenaire dans la maison de Dieu? Es-tu devenu un mercenaire? Est-ce pour ça que tu es né? Est-ce pour être un mercenaire contre le Créateur, son œuvre, que tu es venu à l'existence? Voici ce que dit l'Éternel. Il y a des personnes pour qui il aurait fallu pour que de ne point naître, à l'image de Judas, des hommes de scandale. Ceux-ci, il aurait fallu pour eux ne point naître. Es-tu de cette nature? Es-tu de la nature de ceux à qui Jésus dit, il aurait fallu pour eux de ne point venir au monde? Veux-tu t'inscrire et devenir de cette nature? Peux-tu régimber contre les aiguillons? Peux-tu tenir devant Jésus-Christ? As-tu la force? As-tu la force? Vois-tu Dieu? Vois-tu Jésus? Peux-tu te présenter devant lui? Peux-tu armer tes muscles devant lui? Non. Que la chair ne t'abuse point. Que le diable ne t'abuse point. Saisis cette pêche, cette main tendue. Prends la décision ce soir. Le Saint-Esprit t'aidera. Prends la décision et le courage. Comme ce démoniaque a pris une décision courageuse. Il est allé tout droit vers Jésus. Tout droit vers la parole. Il est allé se prosterner devant la parole. Prosterne-toi devant la parole. Prosterne-toi devant la parole. Oui, prosterne-toi devant la parole. Tu connaîtras le miracle de la délivrance. Oui, Jésus n'a pas imposé les mains aux démoniaques. Parce que les esprits reconnaissent la parole de Dieu. Lorsqu'il vient sur un ton menaçant contre les esprits diaboliques. Lorsqu'il vient comme créateur. Et il est là près de toi aujourd'hui. Il est là, à l'autre bord avec toi. Pour te sauver. Pour te sauver de l'enfer réel dans lequel tu te trouves. Je vois une grande porte qui s'ouvre. Gaillardement. Je vois quelqu'un qui sort de sa prison. Il passe la main sur sa tête. Oh Seigneur, accorde la grâce à la multitude dans ce combat, à cet instant. Seigneur, étends ta main. Sonne la trompette du combat ultime. Je me souviens, Seigneur, où tu avais sonné une trompette lorsque le diable s'est ligué
et que j'ai vu tes anges sur des chevaux, oui, galopant en grand nombre, Seigneur, pour nous délivrer là où le diable voulait nous cribler, à cause du combat, oui, Seigneur, contre ses fondements. Seigneur, étends ta main. Aide la multitude de ceux qui pleurent, de ceux qui gémissent. Aide-les, Seigneur. Étends ta main dans ta grâce. Oui, Seigneur, sonne la trompette de la délivrance. Sonne la trompette de la délivrance. Sonne la trompette de la délivrance. Agis puissamment, Père, dans ta grâce. Oui, que plusieurs prisons s'ouvrent. Oui, Seigneur, ta compassion de ne point voir des hommes en enfer. Seigneur, je te rends grâce de ton sang sur le propitiatoire. Oui, intercède. Oui, tu as dit 3 choses rendent témoignage. Oui, tu as dit 3. Oui, le sang, l'eau et l'esprit. Et les 3 sont d'accord. Père, étends ta main. Que le sang reconnaisse que leurs péchés ont été pardonnés. Que ce témoignage soit devant toi, Père. Que l'eau reconnaisse, Seigneur, Père, qu'ils ont été restaurés dans le baptême de ta grâce. Que ce témoignage soit devant toi, Père. Que le Saint-Esprit reconnaisse, Seigneur, que ta grâce a surabondé et que la vérité les a affranchis. Oui, Seigneur, Père, que ce témoignage soit devant toi. Je te loue de ta compassion ce soir. De ce que tu n'es point venu comme un feu dévorant. Tu n'es point venu, Seigneur, comme le destructeur. Seigneur, contre tous ceux qui se lient contre ton œuvre. Mais tu es venu dans une pitié, dans une compassion, dans une miséricorde. Étends ta main. Manifeste encore ta compassion. Étends ta main. Oui. Oui. Seigneur, beaucoup reconnaissent leurs péchés. Beaucoup reconnaissent, Seigneur, qu'ils ont été piégés, qu'ils n'ont pas la capacité d'être affranchis. Seigneur, étends ta main. Tu as choisi cette nation pour le réveil. Tu as choisi cette nation pour qu'une armée spirituelle s'élève pour délivrer spirituellement cette nation. Et que des vies, ô Père, s'expriment dans la paix, dans la joie, dans la réconciliation, dans l'amour et la paix. Oui, Seigneur, tu t'es choisi une armée sainte. Oui, une cohorte. Mais beaucoup de tes guerriers sont en prison. Beaucoup de tes guerriers sont en prison. Et le diable pourra dire, tu es capable de former des projets. Oui, pour la vie de chacun. Mais tu serais incapable, Seigneur, de rendre manifeste et accomplir ces projets. Car ceux qui doivent en bénéficier sont tous captifs et prisonniers du diable. Je t'en supplie. Que ce témoignage ne soit point demeurant encore. Que ce témoignage ne soit point là, ne demeure point, Seigneur. Brise, Seigneur, ces choses. Brise ces choses. Que ceux pour qui tu as manifesté des projets de paix, non de malheur, mais le diable les présente comme des mercenaires dans ta maison. Oh Père, ta grâce. Oui, ta grâce. Étends ta main. Étends ta main. Glorifie ton nom, Seigneur. Oh, glorifie ton nom. Regarde ces femmes qui ont le désir, qui ont la force. Mais pour une déception, regarde comment le diable les a menés à tomber. Les voici dans les rues. Les voici liés. Voici ces hommes, Père, ces serviteurs, ces enfants de Dieu. Oui, Seigneur, les voici liés. Père, étends ta main. Que ta grâce surabonde. Que ta miséricorde surabonde. Merci de les délivrer. Merci, je les vois en prière. Seigneur, voici les prières montent comme des parfums de bonne odeur. Oui, ô Père, je te rends grâce de cette armée céleste qui applaudit et qui se réjouit des repentances qui se passent, qui se réjouit des repentances. Ô Père, je vois ces prisons de l'enfer qui s'ouvrent grandement afin que sortent ceux qui étaient liés. Oui, je vois certains qui sont encore, qui regrettent ce qu'ils vont perdre, qui regrettent, frère, tu n'as rien à regretter. Si tu dois regretter, oui, tu dois regretter, c'est ta vie que tu as menée en enfer. C'est ta vie que tu as menée contre Jésus. C'est ton pacte avec le diable. C'est ça que tu dois commencer à regretter.
Oui, détourne ton cœur de ces sentiments qui viennent point de Dieu. Tu risques de regretter en enfer. Ne t'assois pas. Ne cherche pas à dire, je veux, oui, ce soir, faire quelque chose. Un dernier tour. Tu ne sortiras plus. Tu ne sortiras plus. Tu ne sortiras plus de l'enfer. Tu ne sortiras plus. Si tu tardes, si tu regrettes, tu réfléchis à l'argent ou à ce que tu gagnais, aux gloires humaines terrestres, sache que tu regretteras éternellement. Ne tombe pas dans ce piège. Ne tombe pas dans ce piège. Lève-toi promptement. Là où tu te trouves, tu crois que tu es dans un beau lit, mais ton âme est en enfer. Tu crois que tu es dans une belle voiture, tu écoutes, ton âme est en enfer. Tu crois que oui, tu es bien assis, mais ton âme est en enfer. Ne résiste point. Commence à pleurer. Commence à pleurer et à te réjouir de la parole qui vient à toi. La main de Dieu est tendue. Elle ne viendra pas toujours vers toi. Elle n'est pas allée 2 fois vers le fou de Gadarat. Elle n'est pas allée 2 fois dans ce territoire de Gadarat. N'as-tu pas vu que les hommes de Gadarat ont supplié le Seigneur de quitter le territoire? Parce que c'est un territoire des démons. C'est un territoire où le diable règne. C'est un territoire où le prince des ténèbres siège. Le Seigneur n'est que de passage dans ta prison. N'est que de passage devant ta cellule de prison de l'enfer. Profite de cette opportunité. Saisis sa robe. Crie vers lui. Gémis vers lui. Prosterne-toi devant lui. Oui. Crie à lui. Pleure. Regrette. Réponds-toi. Il est de passage devant ta cellule. Il est de passage. Quand celle-ci sera fermée, elle ne sera plus ouverte pour toi. Tu y seras. Le Seigneur ne veut pas que tu y sois pour de bon. Oui, ne résiste pas. Regarde, certains sont en train de pleurer. Certains sont en train de gémir. Beaucoup sont en train de pleurer sur les péchés. Les anges se réjouissent. Les anges se réjouissent dans le ciel. La joie de leur cœur de voir les hommes regretter et se repentir les anime. Et toi, tu réfléchis à ce que tu vas perdre. Et tu veux que le Seigneur revienne encore un autre jour pour toi. Le temps pour toi de passer des secondes encore dans le camp du diable sera définitivement fermé. Et tu n'auras plus l'opportunité d'être sauvé. Saisis, saisis, saisis cette grâce. Saisis cette grâce. Ne fais pas comme ceux qui sont venus après que Jésus ait pris son épouse. Il dit, je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi. Le moment où tu seras prêt, fatigué à quitter, Jésus ne t'enverra point de clés. Les clés sont avec lui. Quand il est de passage, ses clés sont avec lui. C'est lui qui est mort, ressuscité, et il a pris toutes les clés de l'enfer, toutes les clés des cages et des cellules et des prisons de l'enfer. Le diable avait pris soin de déposer chacun. Et le Seigneur dit, tous sont privés de la gloire. Tous ont péché. Tous ont marché à l'enfer. Le Seigneur ne fait que ses sortir les uns et les autres. Comment il a fait sortir le peuple de l'Égypte. Ne résiste pas.
Ne résiste pas. Ne résiste pas. Je vais bientôt arrêter, selon que le Seigneur me le dit déjà et me l'avertit. Je ne suis point venu de moi-même. Ce n'est pas un songe terrible que le Seigneur a ordonné que je vienne parler de sa part. Pour que si quiconque se croit le plus grand consommateur de la chair humaine, du sang, le plus grand pédophile, le plus grand drogué, le plus grand sorcier occulte, le plus grand menteur lié, le plus grand adultère, le plus grand infidèle ou la plus grande infidèle, il dit, il tend sa main. Il tend sa main. Il veut montrer au diable que quelle que soit la grandeur du péché commis, il veut te délivrer de cette chaîne. Par la pitié, car sans lui tu ne peux sortir. Sans lui tu ne peux sortir. Il dit, va, dis-leur, je détiens les clés de l'enfer. Bientôt elles seront fermées. Ces portes seront fermées. La vie de certains sont arrivés à terme. Leur vie dans le monde. Ils ont épuisé, abandonné toutes les voix, toutes les paroles qui sont venues à eux. Va, dis-leur, car ils sont nombreux en enfer. Ils sont nombreux qui marchent en enfer. Va, dis-leur que ma grâce prendra fin bientôt pour eux. Ils ne sortiront plus. S'ils ne t'écoutent point, ils n'écoutent point mes serviteurs. S'ils ne vous écoutent point, ils auront ainsi été déchus de la grâce par eux-mêmes. Va, dis-leur qu'ils ne sont pas prisonniers à vie. Il y a un temps pour être lié. Il y a un temps pour être délié. Si tu ne connais pas ton temps, tu ne connais pas ton temps comme Jérusalem qui n'a pas connu le jour, il a été visité. Si tu ne connais pas le temps de ta visitation, tu ne connais pas l'heure, oui l'heure où tu dois sortir. Le fou de Gadara a connu l'heure, il a connu son temps. Il n'a pas tardé. Quand ton temps arrive, les chaînes tombent seules, les démons fuient seuls, les esprits t'abandonnent, tes pleurs, tes gémissements, ta compassion, oui, a un sens devant Dieu. Ta confession a un sens devant Dieu. Tes pleurs ont un sens devant Dieu. Tes gémissements ont un sens devant Dieu. Tes douleurs ont un sens devant Dieu. Il y a une heure pour toi. Il y a des secondes et des temps pour toi. C'est le jour de ta grâce. Si tu la perds, cette grâce, il te sera difficile de regimber contre les aiguillons. Tu écouteras la parole. Mais le Seigneur dit, j'endurcirai le cœur et qu'ils ne comprennent point. Ils écouteront, ils ne comprennent point. De peur qu'ils se repentissent, de peur qu'ils soient sauvés. À cela, ils ont épuisé tout le temps où la parole est venue à eux. Ils écoutent la parole, mais ils sont en enfer. Ils gémissent, mais aucune porte ne s'ouvre pour eux. Ne sois pas de la race de ceux qui font perdre du temps au Seigneur. Même ce démoniaque ne l'a pas fait. Il a connu son temps. Il a couru. Il s'est prosterné devant la parole. Il a été délivré. Si tu ne connais pas ton temps, là où l'ange agite, oui, l'eau dans la piscine de Bestada, si tu ne connais pas ton temps, tu vas rôder, dormir autour de la piscine, là où d'autres ont connu le miracle, tu n'en connaîtras point la délivrance. Ne mets pas des mains, ne résiste pas. Ton temps de vivre dans le péché est terminé. Ton temps de vivre dans l'adultère est terminé. Ton temps de vivre dans la fornication est terminé. Ton temps de vivre dans la drogue est terminé. Ton temps de vivre dans la pédophilie est terminé. Ton temps de vivre dans l'occultisme est terminé. Ton temps de vivre dans le fétiche est terminé. Le temps de vivre dans toutes ces choses sont terminées. Si tu t'hasardes, tu ne sortiras plus de l'enfer.
si tu utilises encore des fétiches, tu te dresses devant le peuple de Dieu, tu te dresses devant les enfants de Dieu, si tu utilises encore ces fétiches, tu utilises encore ces maraboutages, ces occultismes, tu ne sortiras plus ainsi par l'Éternel de l'enfer. Tu seras lié à jamais. Aucune clé ne viendra. Repens-toi. Repens-toi. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci de cette grâce Seigneur. Merci infiniment. À toi seul l'honneur. À toi seul la grâce, la gloire. Toi qui apportes la grâce à ton peuple. À chacun de nous tous. Seigneur, tu connais notre vie. Seigneur, paye tant ta main aussi sur ma vie. Paye tant ta main. Tu as parlé des gros péchés, mais tu as dit les petits péchés ont la même valeur que les gros péchés. Fouille dans notre vie, Seigneur. Passe en revue notre cellule, nos corps, notre vie, notre âme, notre esprit. Tout ce qui est entacheté, tout ce qui a des rides, Père, nettoie-les. Révèle-les afin que nous puissions nous en repentir. Accorde-nous la grâce à la multitude, car tu veux une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Oui, sans tache, ni ride, ni rien d'irrépréhensible. Tu as pourvu en cela la croix de Golgotha. Je te dis merci de ton sang qui se répand pour le pardon de la multitude de ceux qui prient en ce soir. Merci de ce que, Père, tu exauces déjà les prières. Merci de m'avoir fait voir, Seigneur, l'enfer. Merci de m'avoir fait voir ce soir ces cellules. Merci de m'avoir fait voir, Seigneur, ces anges qui se réjouissaient des prières qui montaient. Merci de ta grâce, Seigneur, d'avoir visité la vie de chacun, afin de ne point permettre que l'enfer soit une réalité pour la multitude de ceux qui prononcent ton nom. Mais Seigneur, il y en a beaucoup qui ne te connaissent point, qui sont aussi liés par le diable. Beaucoup sont enchaînés dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans les pratiques sataniques. Beaucoup sont enchaînés, Seigneur, dans la drogue. Beaucoup sont enchaînés, Seigneur, dans l'adultère, dans la fornication, qui ne te connaissent point, qui n'ont jamais entendu parler de toi. Seigneur, souviens-toi d'eux. Car les chrétiens d'aujourd'hui, c'était les païens d'hier. Et ta parole l'a dit, tous sont privés de la gloire. Seigneur, que ta miséricorde aussi s'étend sur eux. Et que ta compassion s'étend sur eux. Étends ta main, afin que la parole touche les cœurs. Et que tu les visites là où ils se trouvent, dans les couchettes, dans les endroits, dans les demeures. Et de les délivrer de les chaînes de la captivité. Et tu es Seigneur, je sais que tu l'accomplis. Béni sois-tu. Merci infiniment, Seigneur. Tu m'as envoyé, Seigneur, comme tu envoies plusieurs de tes serviteurs. Merci infiniment de cette grâce. Que ta grâce surabonde sur moi, sur tous ceux qui ont entendu, tous ceux qui ont prié, tous ceux qui ont confessé, tous ceux qui se sont repentis. Merci des chaînes qui tombent. Merci des chaînes qui tombent. Merci de ce que certains s'élèvent. Merci de ce que certains ont le cœur affranchi. Merci de ce que certains voient la lueur d'espoir. Merci, Seigneur, de ce que tu brises la résistance de d'autres. À toi seul l'honneur et la gloire. Te disons merci. Amen. Amen. 55 minutes de paroles prophétiques, de paroles fortes, 55 minutes de paroles de compassion et de miséricorde, 55 minutes de paroles de consolation. Tout invite donc à la repentance à travers la parole qui vient à nous et qui nous donne l'opportunité de sortir des œuvres de l'enfer. Merci infiniment, homme de Dieu, d'avoir répondu une fois de plus à ce rendez-vous pour l'émission Trompette prophétique. Mais on ne va pas vous laisser partir, juste quelques petites préoccupations avant de nous laisser. Alors, on a reçu quelques appels cet après-midi au niveau donc de Radio La Voix Sainte. Beaucoup de serviteurs de Dieu nous ont appelés et ont souhaité vous rencontrer pour vous expliquer ou alors avoir quelques entretiens avec vous, parce que on a reçu une dame cet après-midi qui disait est-ce qu'il est possible de rencontrer l'homme de Dieu, quels sont ses jours de consultation, parce qu'on a besoin
de nous confier à lui par rapport à ce que nous avons entendu. Alors, homme de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez répondre donc à ces auditeurs qui vous suivent depuis quelque temps? Que le Seigneur soit béni. Amen. Effectivement, je savais que ces choses allaient arriver. Hier, je remercie la maman qui est venue me rencontrer. J'étais tellement content pour elle. Oui. Et le Seigneur m'a montré comment cette femme avait été liée. Et pourtant, elle sait Dieu, une grande servante de Dieu. Mais j'ai senti la joie de cette femme dans la vision quand je priais. C'était merveilleux. Ce que je veux dire à la plupart de ceux qui veulent me rencontrer, ce n'est pas moi qu'il faut rencontrer. Je vais les rencontrer. Mais qu'ils se disent qu'ils veulent rencontrer Jésus. Tous serviteurs de Dieu que vous voulez rencontrer, lorsque le Seigneur touche vos cœurs, dites que vous voulez rencontrer Jésus. Parce que c'est Jésus en nous qui opère le miracle. Alléluia. C'est Jésus par sa parole en nous qui agit. Et même s'ils ont une foi fervente, là où ils se trouvent, et qu'ils croient réellement, ils sont délivrés. Je vais donner un petit témoignage. Le diable s'est ligué contre moi en 2013. Et en 2013, il y avait toutes sortes de maladies. Insuffisance rénale, maladie de quoi, de ceci. Et on me dit, j'ai fait une dialyse. Mais en vision, le Seigneur m'a dit, ne va pas à l'hôpital. Effectivement, le médecin m'avait dit, à commencer à m'effrayer. Mais j'ai dit, Seigneur, rien ne m'arrive que tu m'aies révélé. Pourquoi je dois avoir une maladie et que tu ne m'as pas révélé? Seigneur, qui suis-je pour t'importuner ta grâce? Effectivement, la maladie m'avait ruiné. Oh, c'était des attaques féroces du diable. À une dimension très forte. Ça m'a traîné. Le seul chose que le Seigneur me disait, sache que le 1er janvier de 2014, ces maladies disparaîtront. Mais qu'est-ce qui va se passer le 1er janvier? Je suis malade, je tourne, je maigris, je suis dans les 50 kilos. Quelqu'un qui faisait 80 kilos. 30 kilos, c'est beaucoup. Malade, malade. Et le 31 décembre 2013, je ne suis pas venu à l'église. C'est l'une des fois où je ne suis pas venu à l'église. Pourtant, je suis le pasteur principal. Le Seigneur me dit, reste, prie à la maison. C'est la première fois, moi je regarde ma montre. Il était 23h, je regarde ma montre. Je suis malade, couché. Après, je m'assois, je tremble. Mais toute l'année, je suis malade. Toute l'année, je suis malade. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai tout fait. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Quand minuit a sonné, on dirait qu'on a enlevé bagage sur ma tête. Habit sur moi, fagot sur moi. Tout, je me suis senti déchargé et libéré. Jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, il y a des attaques. Souvent, on a l'impression qu'il faut forcément qu'on nous impose les mains. Mais c'est la puissance de la parole qui se manifeste dans l'onction et dans la main. Quand ces femmes ou ces personnes qui veulent rencontrer n'importe quel serviteur de Dieu, qu'elles se disent qu'elles vont rencontrer Jésus. Qu'il soit un bon serviteur, qu'il ne soit pas un bon serviteur, si elles se disent qu'elles vont rencontrer Jésus, c'est leur foi qui est étant agissante. Le Seigneur intervient. Je vais dire que demain, parce que je vais prendre une retraite spirituelle qui sera un peu longue, mais demain, pour celles véritablement qui souhaitaient me rencontrer, par la grâce de Dieu, demain, je pense qu'on pourra se retrouver à la radio. À partir d'une certaine heure, je peux dire à partir de 22h30, voilà, ou bien 23h, ou bien 21h, pour ne pas les mettre à 21h. Je vais rester là jusqu'à 22h30 et nous allons prier ensemble, par la grâce de Dieu. Mais qu'elle se mette dans la tête que ce n'est pas moi qui viens de rencontrer. Tout à fait. C'est Jésus.
Alors, pour tous ceux qui souhaiteraient donc rencontrer le prophète Ablegui, ils peuvent donc appeler au 02 02 81 89. Voilà, pour tous ceux qui souhaitent également les rendez-vous, 02 02 81 89. Alors, dernière préoccupation, homme de Dieu, il s'agit là de la compassion et de la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ que nous venons donc d'expérimenter. Alors, on conclut que notre Dieu reste toujours compatissant et miséricordieux. Il a été toujours compatissant et miséricordieux. En réalité, pourquoi il le fait? Le diable abuse des enfants de Dieu en faisant passer le Seigneur pour quelqu'un de méchant, quelqu'un de dur, quelqu'un qui n'a pas d'amour, quelqu'un de compliqué. Il ne peut que frapper, détruire. Quand les gens pêchent, les lier, dire qu'ils vont en enfer, ils ne vont pas sortir. Mais en réalité, ce ne sont que de la duplicité. De quoi s'agit-il? En réalité, les hommes ont frappé Dieu. Je prends de manière terre à terre. Christ nous a créés à son image, mais nous avons péché. Et nos péchés, nous avons déformé son image. Il est venu pour nous sauver, mais au prix de nos erreurs encore, nous l'avons frappé. Tout le monde a frappé Christ. Mais quand tous, dans la création là, un chien n'a pas frappé Christ. C'est-à-dire les animaux n'ont pas frappé Dieu. Les arbres n'ont pas frappé Dieu. Je peux dire les étoiles n'ont pas frappé Dieu. Les montagnes n'ont pas frappé Dieu. L'eau n'a pas frappé Dieu. Les autres créatures là n'ont pas frappé Dieu. Mais c'est l'homme qui a frappé Dieu. C'est normal que dans la marche chrétienne, nous démontrons que nous avons fauté. Et la meilleure manière de démontrer que nous avons fauté et que nous reconnaissons l'amour de Dieu pour nous, c'est de se soumettre à la parole. C'est de se soumettre à la parole. Mais la soumission à la parole ne sera pas comme sur des roulettes. Elle sera au prix du combat contre le diable. Voilà pourquoi il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, qui est l'église. Mais les gens ne veulent pas combattre le diable. Voilà le vrai problème des chrétiens. Ils ne veulent pas combattre le diable. Ils ne veulent même pas entendre parler. Il y a certains qui disent, il ne faut pas parler du diable ici. Bon, il faut mettre ta vie. Le diable a fait quoi? Il dit, je mettrai inimitié entre toi et le diable. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu, chrétien, enfant de Dieu, et puis il n'y a pas inimitié entre toi et le diable, ce n'est pas la peine. Mais le diable donne des coups. Quand les enfants de Dieu prennent des coups, ils se plaignent pourquoi ils ont pris des coups et que Dieu ne les a pas empêchés. Mais encore, celui que tu as frappé, il est en train de te sauver et tu te plains pourquoi il ne vient pas se prosterner devant toi pour toi t'arracher des dangers. Mais finalement, Dieu devient quoi? Des tapettes. Il y a trop de foutaises sur le Seigneur. Les gens ne résistent point. Ils combattent point. Pour un petit truc, ils sont découragés de Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un se décourager du diable dans l'église. Mais les gens sont légion. Un jour, j'ai vu le Seigneur pleurer, couler les larmes, ça m'a fait pleurer. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait aux hommes? Ai-je mal fait de les avoir créés à mon image? Quand le diable les frappe, c'est quand Dieu se plaint. Le diable les fait échouer, c'est quand Dieu se plaint. Quand eux-mêmes échouent, c'est quand Dieu se plaint. Quand ils sont malades, c'est quand Dieu se plaint. Finalement, le diable, l'accusateur, a fait de telle sorte qu'on accuse Dieu dans tout. Quand il y a un malheur, c'est Dieu on accuse. Quand ça ne va pas, c'est Dieu on accuse. Et au point qu'on se décourage de Dieu et on plonge dans le monde et dans l'enfer et dans les pratiques du diable. Et on se dit, on s'en fout, Dieu, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais tu as oublié qu'il t'a fait sortir du péché. Tu l'as frappé, tu l'as humilié, tu l'as déshabillé, tu l'as déshonoré. Il a dit, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'il fait. Nous tous, nous l'avons frappé. Mais celui que tu as frappé, alors qu'il est venu pour t'enlever de l'enfer, maintenant tu as la vie éternelle. Tu te plains encore pourquoi il n'est pas ton balagnini. Tu te plains pourquoi il n'a pas pris Bible pour écrire ton concours. Tu te plains pourquoi il n'a pas envie d'envoyer ton mari. Tu te plains pourquoi il n'a pas envie d'envoyer ta femme. Tu te plains pourquoi il ne te donne pas l'argent à manger. Mais finalement, le Seigneur, c'est comme au temps de Noé. Au temps de Noé, il dit, je me répands d'avoir créé l'homme.
Mais le Seigneur il est proche en train de dire la même chose. Voilà pourquoi il dit ça sera comme au temps de Noé. Ce sont les chrétiens qui se découragent de Dieu quand quelqu'un va dans l'occultisme. S'il n'est pas découragé de Dieu, il ne peut pas dans l'occultisme. Quand quelqu'un se lève pour aller faire du fétiche, pour venir blaguer les gens dans l'église, mais s'il n'est pas découragé de Dieu, parce que quand le diable donne des coups, si tu n'es pas fort, tu rentres dans le monde. Qui ne prend pas les coups? Qui ne prend pas les coups? D'abord, Jésus a montré que les coups qu'il prend là, qui peut prendre ces coups? Mais il a dit, comme il sait qu'on va prendre des coups de la part du diable, il dit, prenez votre croix. Afin que vous sachiez que vous participez aux souffrances de Christ. Et de telle sorte que si on a fait ça au bois vert, quand sera-t-il du bois sec? Alors d'autres, maintenant, la même chose les arrive, ils se plaignent. Mais à Jésus même tu te plains là. Il a été le premier qui a subi et il a subi pour toi. Il s'est fait homme pour toi et pour moi. Voilà pourquoi le Seigneur vient dans sa compassion. Parce qu'il sait que les gens ne comprennent rien. Il y a des messages souvent. Mais les gens, c'est comme si Dieu est venu donner la pauvreté aux gens. Comme si l'évangile aussi, c'est l'évangile pour la richesse. Mais on ne prêche plus le salut. On ne prêche plus le salut. On ne prêche plus le salut. Ceux qui sont dans l'occultisme, qui est pauvre dans l'occultisme? Allez-y dans le monde, ceux qui sont dans la pratique occulte. Est-ce qu'ils sont pauvres? Non, c'est l'apanage des hommes riches. Donc si tu veux être riche, ce n'est pas dans l'église. Dieu n'empêche personne d'être riche. L'objectif du Seigneur est que tout le monde, tous les chrétiens soient multimilliardaires. Mais tu ne viens pas à l'église pour être multimilliardaire. Tu viens à l'église pour ton salut. Être multimilliardaire, c'est permis à tout le monde. Tu es multimilliardaire, tu fais tes affaires, tu fais ton commerce, tu fais ce que tu veux. L'essentiel, il faut vivre ta vie chrétienne normale. C'est tout. Mais les gens sont découragés de Dieu. Donc quand Dieu vient dans sa compassion, le Seigneur vient dans sa compassion, il sait que les gens ne savent pas ce qu'ils font. Mais il ne va pas toujours continuer. C'est pour ça que nous tous, on salue la main de Dieu, de sa compassion. Parce qu'il y a certains qui sont liés. Il faut profiter du temps de grâce. Ah mais il faut profiter. Il faut profiter. Il faut profiter. Il faut profiter. Ah ouais, en tout cas, la vie des prophètes, c'est une vie de guerrier. C'est une vie de combat. C'est une vie d'humiliation. C'est une vie d'atrocité. Mais nous, on tient ferme et on tient bon. On tient ferme parce que dans tous les cas, le Seigneur t'avertit du combat que tu vas mener contre le diable et contre ses œuvres. Mais on sera toujours dans la victoire. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais le sang de l'agneau, c'est quoi dans le combat? C'est le pardon. Quiconque veut tenir dans ces temps de la fin, il doit s'armer du pardon. C'est ce pardon-là que Christ a offert à l'humanité. C'est ce pardon-là que tout le monde prend. Tout serviteur, tout enfant de Dieu, si tu n'es pas armé du pardon de Jésus-Christ, ah non, tu vas donner coup de poing, tu vas tuer, tu vas assassiner, tu vas détruire, tu vas te venger. Parce que nous sommes dans une période où le mal se pratique à une certaine dimension, mais tu n'es pas armé de courage et de force. Mais tu vas fuir Jésus-Christ. Mais sa grâce a surabondé. Amen. Ceux qui pensent qu'ils sont des démoniaques, soyez rassurés. Dieu va vous utiliser. Vous allez aller déloger tous ceux qui sont dans les pratiques mystiques. Toi qui te crois le plus grand sorcier des sorciers, Jésus a besoin de toi. Quand tu es délivré, tu vas voir que tu vas aller délivrer et parler de Jésus à plusieurs. Aujourd'hui, on a besoin de ceux qui ont pratiqué l'occultisme, le satanisme, et ainsi de suite. Ils ont besoin d'être délivrés. C'est ceux-là qui peuvent bien parler à quelqu'un pour dire, mon ami, ce que tu fais là, c'est petit. J'ai été gradé dans ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il faut, c'est clair, c'est très important. Et les gens ont honte, mais il faut sortir. Chers auditeurs et auditrices, merci de suivre Trompette prophétique. Une émission de révélation, de mystère et d'orientation spirituelle présentée par le prophète Ablégui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte.
Trompette prophétique, une émission de révélation, de mystère et d'orientation spirituelle de 22h30 à 23h30 avec le prophète Ablégui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte, Cocody Rivera Les Jardins face, pharmacie Notre-Dame des Grâces.